Bonjour Gaël, Bonjour Saïd. très content de vous recevoir. Alors Lacoste est aujourd'hui candidat aux Awards de l'inclusion économique, c'est une belle nouvelle. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du groupe Lacoste avant de démarrer sur l'initiative? Lacoste, c'est la marque française iconique au crocodile qui rayonne partout dans le monde. On est présent dans près de 100 pays. Mais avant tout, Lacoste, c'est un collectif de 8500 collaborateurs qui portent haut nos valeurs d'élégance, à la fois dans le style, mais aussi dans la manière d'agir, d'esprit d'équipe, de ténacité, d'audace. C'est ça Lacoste. C'est une marque transgénérationnelle et transculturelle par excellence. Elle rassemble des personnes de tout âge, issues d'environnements et d'horizons très différents, chez nos clients comme chez nos collaborateurs. Donc la diversité, c'est ancré dans notre ADN d'entreprise. Super. Et donc Lacoste a un projet aujourd'hui à nous présenter. Mm, mm. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Absolument. Quelques mots sur notre projet. L'ambition de la marque Lacoste, c'est de faire de l'élégance une valeur qui transcende les différences. Donc, connecter les cultures, favoriser la diversité, c'est ce que nous voulons faire en tant que marque, mais aussi en tant qu'entreprise et en tant qu'employeur. Nous nous engageons pour l'égalité des chances. C'est ça le projet. À la fois au sein de notre organisation, mais aussi à travers les actions de la Fondation Lacoste depuis 15 ans maintenant, parce que nous pensons que l'ascenseur social est ce qui contribue à créer une société plus inclusive. Et chez nous, au sein de nos propres équipes, on est convaincus que la diversité est une richesse, qu'elle est source d'engagement, d'innovation, de performance. Donc on s'attache à promouvoir la diversité et à créer un lieu de travail toujours plus inclusif au sein de notre entreprise. Super. Donc, parce que c'est ça la question, nos actions en interne comme en externe s'articulent autour de 3 axes prioritaires. Soutenir les jeunes venant de milieux défavorisés. Créer un lieu de travail toujours plus inclusif pour les personnes en situation de handicap et encourager l'ascension professionnelle des femmes. Notre volonté en interne, c'est de donner l'opportunité à tous nos collaborateurs d'exprimer leur plein potentiel en supprimant les barrières liées aux origines sociales, au handicap ou au genre, comme on vient d'en parler. Et cet engagement-là, on a envie de l'élargir au sein de la société également. Et cet élan s'est porté chez nous par un collectif de collaborateurs volontaires qu'on appelle nos Committed Crocodiles, dont je suis tellement fière, Saïd. Ce sont des collaborateurs engagés qui donnent de leur temps et de leur énergie pour accompagner l'insertion professionnelle de jeunes qui viennent d'environnements défavorisés ou en situation de handicap, en étroit lien avec toutes nos associations partenaires. Notre objectif, pour être concret, d'ici à 2025, soutenir 1000 jeunes par des actions de mentorat menées par plus de 1200 collaborateurs Lacoste. Donc, comme vous l'aurez compris, cet engagement, c'est une aventure collective d'entreprise. Gaël, est-ce que vous pourriez nous parler des points forts de votre démarche, de votre projet soumis aujourd'hui au jury? Oui. Premier point fort, je pense, l'authenticité de la démarche chez Lacoste. Cette nature d'engagement qui vise à avoir un impact positif sur la société, c'est quelque chose de très historique chez nous. Notre fondateur René Lacoste était lui-même très engagé. Il était porteur de valeurs humanistes, philanthropiques, et je pense qu'on a tous très à cœur chez Lacoste d'être fidèles à cet héritage et de le faire perdurer. Et je vous parlais tout à l'heure de cet aspect transculturel et transgénérationnel de la marque. La diversité, c'est très ancré chez nous. Donc cet engagement, il est très légitime et authentique. Et ça, je pense que c'est un vrai point fort. Parfait, merci. J'ai un deuxième point fort. Le deuxième point fort, c'est l'aventure collective que ça représente chez nous. La force de cet engagement, Saïd, c'est que ce n'est pas un sujet qui est resté cantonné aux ressources humaines, mais qui infuse dans l'ensemble de l'organisation, dans l'ensemble de nos divisions, de nos métiers, de nos géographies. Et c'est ça qui rend le phénomène puissant aujourd'hui chez nous. On a un comité exécutif qui est très acteur de la stratégie et un ensemble de collaborateurs qui peuvent se porter volontaires pour s'engager à faire de l'égalité des chances une réalité. Parfait. Troisième point fort?
Ah, si tu veux, j'ai un troisième point fort. Tu veux un troisième point fort? Bien sûr. Allez, troisième point fort, les campagnes de sensibilisation et de formation qu'on mène au sein de l'organisation. Je t'ai parlé des 3 axes prioritaires qu'on travaille, mais en parallèle, on fait aussi un travail de fond au sein de l'organisation pour la rendre toujours plus inclusive. Ça passe par des campagnes de sensibilisation. On a beaucoup de nos collaborateurs qui participent à des événements comme le Sommet de l'inclusion économique, Inclusive Day, qui participent à des ateliers qu'on organise avec des intervenants externes qui sont inspirants sur ces sujets. Mais surtout, nous formons nos collaborateurs. Nous les formons au mentorat, nous les formons aux biais inconscients et nous les formons au recrutement inclusif qui est centré chez nous sur la valorisation des soft skills. Voilà, 3 points forts. Super, canon, c'est très clair. La question du jeune est la suivante. Je suis un jeune et je me dis, j'adore cette marque, j'ai envie de réussir par l'école. Donc j'ai fait des études et j'ai développé des compétences soft skills, hard skills, et j'ai envie de les proposer à la cause, mais j'ai le sentiment en fait que ça va être difficile pour moi parce que je connais pas vraiment de la manière dont ça marche, j'ai pas beaucoup de références. Qu'est-ce que tu peux dire à ce jeune, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce jeune pour le mettre en confiance et l'amener en fait à devenir un candidat? Ben moi je dirais à ce jeune d'oser être lui-même, d'oser postuler pour des postes où il ne se sent pas forcément légitime. Chez Lacoste, l'audace, c'est quelque chose qui est très valorisé, ça fait partie de nos valeurs, comme je le disais tout à l'heure. Donc je l'inciterai à avoir confiance en lui et à oser y aller. Parfait, très bien. On respecte toutes les différences. Entendu.